כשהסתלק רבי נתן לעולמו, ולא ידע מזה עדיין חברו, ראה אותו רבי נפתלי בחלום, והמראה נורא והיום. הוא ראה את רבי נתן רץ, אז שאל את חברו הנערץ, ידידי, לאן אתה רץ? אוי תגיד לי, לאן אתה רץ? אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו. כבר חלפו מאז הרבה שנים, העולם מלא בבלבולים, מפורסמים מטעים את העולם, שהאמת נמצאת רק אצלם. כשחסידים רצים אחר המפורסם, ושוכחים שיש רבנו בעולם, כשהאור נסתר ונעלם. אני נזכר ברבי נתן, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו. אחרי שמסתלקים מן העולם, הבירור עדיין לא נשלם, כי גם שם מונעים את הנשמה מלבוא אל הצדיק לתיקונה. ואמר רבי נחמן שיש עצה. Boker Tov, shalom les amis, shalom à tous et à toutes. Tous nos amis, tous ceux qui sont avec nous, tous qui suivent Rabbeinu. Et je voulais vous remercier pour tous ceux qui ont aidé pour les pauvres d'Israël. Baruch Hashem, vous avez réjoui des familles d'Israël pour le Chag de Pessah. Et vous avez part au Seder de Pessah. S'il y a des gens qui sont en Eretz Israël, ce sont des choses qui sont très élevées dans Hachem, qui vont vous amener à beaucoup de barachot. Merci beaucoup, merci pour votre aide, pour vos partages, pour votre soutien, pour votre présence. Et voilà, Bézant Hachem, on avance vers la Géoula de chacun et chacune. Comme vous le savez, vous le voyez vous-même, que de là où on est, Baruch Hashem, Rabbeinu nous a sortis, de là où nous a sortis. Alors hier, on a vu page 47, on est passage Yud Zayin. Hier, on a parlé de l'Aïmouna, du Emet, et de l'Aïmouna, en fait, de ne pas essayer de comprendre ce qui nous dépasse, puisque en fait, on est dépassé aujourd'hui à tous les niveaux. On est dépassé, on ne sait pas, les gens ne comprennent pas leur vie, il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. Alors il faut savoir aussi que comment maintenant Hachem il a fait venir un tzaddik comme Rabbi Nachman dans le monde, pour tellement faciliter la tchouva, pour tellement que ça soit facile, ça aussi ça nous dépasse. Il n'y a pas de question à avoir. Réfléchissez pour tous les gens qui ont besoin de refoua, n'ayez pas peur. Bezrat Hashem, le tzaddik qui prie pour vous. Bezrat Hashem, vous allez avoir la refoua shlema. Ki ne'ani Hashem rofeecha. Amen keni ratzon.
Alors on a parlé hier de ça, de savoir que Bémet, on sait rien, on comprend pas. On comprend pas pourquoi. Pourquoi c'est tellement facile. On fait un tikkun haklali, on allume une bougie pour Rabbi Nachman, on vient au man, on fait un peu de des doutes. Et avec ça, on répare tout, on répare des générations jusqu'au premier homme. Alors qu'il y a des générations où ils ont fait des efforts énormes, où les gens ils se sont déchirés, ils ont fait des trucs terribles. Et ils ne sont pas arrivés à réparer ce qu'on en répare tellement facilement. Ça aussi, il n'y a pas de question. On ne sait pas. On sait que, bon, Hachem, Akadosh Baruch Hu, il facilite le retour à ceux qui veulent revenir. Comme Hachem il nous a facilité notre vie dans tous les domaines, voilà. Bon, Hachem, regardez, on est ensemble sur Internet, voilà, d'ici, de Jérusalem, Tel Aviv, Paris, Toulouse, Montréal, Brésil, là, chacun où il est, Genève, chacun là où il est, bon, Hachem. Et vous voyez qu'on peut étudier ensemble, qu'on peut parler ensemble du tzaddik. Ce sont des choses qui n'ont jamais existé depuis la création du monde. Comme je le dis souvent, et je le dis quand je parlais avec le Rav Besançon, chez Refouach Shlema, quand je parlais avec le Rav Besançon, je pense que si Rabbi Nathan il avait l'internet comme on a aujourd'hui, il aurait tellement fait des cours sans arrêt que je pense qu'il aurait même pas mis les tefilines. Je pense qu'il aurait considéré qu'il n'était pas tour de mettre les tefilines. Il aurait fait des cours 22 heures sur 24 jusqu'à qu'il s'écroule et il aurait continué encore et encore et encore. Et c'est sûr qu'il aurait amené la Géoula. On a des outils extraordinaires, fantastiques. Tout ça, c'est par la miséricorde d'Hachem. Hachem, il nous montre la miséricorde. Il nous montre qu'il est miséricordieux avec nous. Il nous montre qu'il nous fait des cadeaux. Alors vraiment, n'essayons pas de comprendre pourquoi ces cadeaux. N'essayez pas de comprendre, sachant que c'est de la miséricorde et de la bonté d'Hachem. Parce qu'Hachem, il a décidé de terminer l'histoire du monde dans les meilleures conditions possibles, dans la joie, comme Rabbi Nachman dit, que comme on est sorti de Mitzrayim, on est sorti en courant. Cette fois-ci, on ne va pas sortir en courant. On ne va pas courir du tout. On va sortir tranquillement. Pourquoi tranquillement? Parce qu'on va être joyeux. On va prendre conscience qu'Hachem il nous aime, qu'Hachem il nous fait tellement de bienfaits, qu'on va être tranquille. On ne va pas se faire du souci. Il n'y a personne qui va nous courir derrière. Il n'y a plus personne qui va nous persécuter. Il n'y a plus personne qui va nous embêter. Hachem il va doucement faire comprendre au monde où se trouve l'intérêt de chacun. Et vraiment pas que les gens ils aient de la haine et de la violence pour essayer de, soi-disant, imposer des façons de voir autres. Même si c'est vrai, même si quelqu'un il prétend avoir la vérité, il ne peut pas imposer de la vérité avec de la violence. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui va accepter sa vérité avec de la violence. Mashiach, s'il est violent, même dans son langage, dans son dialogue, s'il a un peu de violence, il n'y a personne qui va l'écouter. À plus forte raison, s'il est violent dans l'action. Donc, bon, Hachem, la Géoula Acharona, ça va être Purim, comme Purim, sur le même schéma que Purim. Et Rabbeinu, il a dit, ça va être et maintenant. Il a dit, ça va être et maintenant, ça veut dire quoi et maintenant? Ça veut dire qu'on va vivre par un renouvellement permanent, on va se renouveler. Et maintenant, maintenant je commence. Mais j'ai déjà commencé la semaine dernière. Non, mais maintenant, c'est pas la semaine dernière. Maintenant, tu vas commencer. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a une miséricorde dans le ciel qu'il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu de cette miséricorde-là. Donc maintenant, c'est possible. C'est possible. Ce qui n'était pas possible il y a 1 heure, c'est possible maintenant. Il y a eu des grands changements dans le monde. Bon, Hachem Eretz Israël, le côté la Maravi, il y a eu beaucoup de choses qui se sont ouvertes dans le monde, la communication, tout. Il y a des changements qui se font à chaque seconde, puisque maintenant le tzaddik, il obtient
chaque seconde plus de miséricorde. Plus de miséricorde, ça veut dire qu'il négocie les tarifs, il négocie les conditions d'accès. Et voilà, des gens comme nous, regardez, je parle pour moi, regardez, quelqu'un comme moi, je me trouve, ça fait 40 ans que je suis Breslev, j'étais des centaines de fois au Man, Baruch Hashem. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? J'ai fait que des bêtises dans ma vie, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que de la miséricorde, c'est tout. De la miséricorde totale. Il n'y a rien, aucune participation. Il n'y a pas de paf, il n'y a pas de baf, il n'y a rien. C'est que de la participation gratuite. On est là, c'est tout. On est là, et quand on se souvient, alors on dit merci Hachem. Quand on s'y vient, on dit c'est vrai mon Dieu. Quand je regarde un petit peu ce que tu as fait de moi, comment tu me supportes, comment tu m'aimes, comment tu t'occupes de moi, dans le moindre détail. Mais vraiment, quelle miséricorde que tu as. Alors cette prise de conscience de la miséricorde, ça doit donner de l'audace, c'est-à-dire de l'audace positive, oser faire des choses, oser dire tiens, je vais essayer de faire quelque chose, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de faire quelque chose de bien, je vais oser. Les gens ils vont me dire ouais mais t'es pas capable et tout. C'est vrai que je suis pas capable. Vous m'auriez pris à moi quand j'avais 19 ans, que j'étais étudiant à Toulouse, à l'université du Mirail. Vous m'auriez dit, voilà, tu sais, un jour tu vas être Breslev, un jour tu vas voir, tu vas faire des cours sur Internet, tu vas parler de Rabbi Nachman, tu vas aller à Ouman, tu vas y avoir des milliers de gens qui vont écouter les cours et tout. J'aurais dit, attendez, mais moi je crois pas tellement dans les extraterrestres, moi je suis pas tellement branché sur ça et tout. Et voilà, Hachem, on sait pas qu'est-ce qu'il va faire de quelqu'un. On n'a aucune idée. Que de la miséricorde, que du cadeau gratuit, c'est tout. Dommage que du cadeau gratuit. Alors il faut y croire, il faut avancer, il faut y croire. Il faut oser. C'est pas oser parce qu'on est capable, c'est parce que on ose, parce qu'on voit qu'on croyait qu'on était au bord du ravin. On a fait un pas en avant et on n'est pas tombé. La montagne, elle s'est agrandie. Waouh! Alors on fait encore un pas, on voit que la montagne s'agrandit encore. Alors après ça y est, on marche tranquillement, c'est tout. On ne regarde plus par terre. Tout ça parce qu'on prend conscience de la miséricorde. Qu'aujourd'hui on est dans le gratuit, on est vraiment dans la miséricorde. Miséricorde totale. Alors cette miséricorde-là, elle demande, si vous voulez en profiter de cette miséricorde, elle vous demande une annulation de la logique. Parce que logiquement, c'est impossible. Dès que vous allez utiliser la logique, vous allez voir que ce n'est pas possible. Si vous laissez votre logique de côté et vous renouvelez tout le temps, vous dites ouais, ça va marcher maintenant. Ouais, ça va marcher. Elle dit mais attends, mais ça fait 100 fois que tu dis ça, mais on ne voit pas que ça marche. Ouais, mais maintenant, tu vas voir, ça va marcher. Et tout. Pourquoi? Parce que les paramètres, c'est plus les mêmes. Il y a plus de miséricorde. Donc comme il y a plus de miséricorde, ça va marcher. C'est vrai que ça n'a pas marché avant. Maintenant, ça va marcher. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Il ne faut pas se décourager. Rabbi Nachman l'a dit, le désespoir n'existe pas. Pourquoi il dit le désespoir n'existe pas? Parce que lui, il travaille pour le renouvellement permanent de toutes les énergies, de toutes les délivrances, de tout ce que quelqu'un il a besoin pour la réparation totale de tout l'univers. Rabbi Nachman, il a les moyens de réparer l'univers dans la joie, dans la tranquillité, dans la sérénité. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, Rabbi Nachman, chaque enseignement du Likutei Moharan, Rabbi Nachman, il a un chant et une danse qui va avec. Les gens ils croient que le Likutei Moharan, c'est de l'étude de Torah comme tout ce qu'ils étudient. Mais le Likutei Moharan, c'est pas de l'étude comme tout ce que vous étudiez. Le Likutei Moharan, chaque enseignement, il a un chant et une danse. Et si jamais vous entendez ce chant-là, d'un enseignement de Likutei Moharan, alors on s'inclut dans l'infini. Rabbi Nachman il dit, si je révèle le chant d'un des enseignements de Likutei Moharan, alors tous les êtres humains, tous les animaux, les plantes, les pierres, tous ils s'incluent dans Hachem, s'ils entendent ce chant-là. Donc sachez que Rabbi Nachman, il a des moyens
qu'il n'a pas encore révélé de façon très, très forte, mais il a révélé un petit peu, parce que si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a entendu ce chant-là. Si on a pu sortir de notre environnement, de notre emprisonnement mental, notre emprisonnement social, notre emprisonnement de notre tristesse, de notre manque de confiance en nous, c'est parce qu'on a entendu ce chant. Mais seulement on a entendu très très peu, très faible. Mais ça nous a donné déjà un peu la force de nous engager, d'avancer, etc. Mais sachez que le son, il va augmenter. C'est-à-dire ce chant-là, les gens ils vont l'entendre. Et il va être de plus en plus fort. Et ce chant, il va annuler tout le mal qu'il y a dans le monde. On ne va pas s'occuper du mal. On ne va pas taper sur le mal. On ne va pas détruire le mal. Le mal, il va disparaître, c'est tout. On ne va pas le détruire, on ne va pas le toucher. On va l'ignorer, il ne va même pas exister. Il va disparaître. Il va disparaître. Pourquoi ? Parce que les gens, ils vont s'inclure dans le bien. Comment ? Grâce à une mélodie extraordinaire. Que cette mélodie va donner une telle inspiration que les gens ils vont laisser toutes leurs bêtises. Ils n'utiliseront plus du tout, même s'ils ont des théories, des idéologies politiques ou des idéologies philosophiques ou autres, elles n'existeront plus. Combien de gens ils avaient des philosophies, ils avaient des choses, quand ils se sont trouvés dans des situations dans leur vie, il n'y avait plus de philosophie, il n'y a plus rien du tout. Et regardez combien de gens, ils pensaient des choses. Quand ils étaient jeunes, ils pensaient, voilà, on va faire ça, on va faire ci. Moi, dans ma vie, je vais faire comme ça, parce que moi, je suis antimilitariste et je pense que ce qu'il faut faire, c'est ça et ça. Ok, il a plein de théories. Et les Maasé, un jour, il rencontre la femme de sa vie. Et après, vous lui dites, mais attends, mais toi, tu n'étais pas comme ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux ? Il y a quand même... qu'est-ce que tu veux ? C'est vrai, en fait, j'ai changé. Vous voyez que les gens... Vous voyez que les gens, ils changent. Que les gens, ils changent. Ils changent. Quand ils découvrent l'amour, quand ils découvrent quelque chose qui les fait vivre, toutes leurs théories, elles partent à la poubelle. Mais pourtant, toi, tu étais trotskiste léniniste, tu étais pour enseigner pour enseigner la théorie des Chinois dans le monde, etc. Attends, où c'est tout ça ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est vrai, mais disons que j'ai évolué. C'est pas qu'il a évolué, c'est qu'il a senti le chant de l'amour. Il a senti le chant de la vie. Donc tout ça... Toutes ces théories, toute cette politique, toute cette construction de haine, de mépris, de dédaigner, d'aller contre, de vouloir. Tout ça, ça vient du fait que les gens, ils n'ont pas découvert la vie, c'est tout. Quand la vie, elle va se révéler, et Baruch Hashem, chaque jour, elle se révèle plus. Chaque jour, elle se révèle plus. Chaque jour, la vie, elle prend le dessus sur la mort. C'est-à-dire l'amour, il prend le dessus sur la logique. Chaque jour, plus. Et c'est ça le travail de Rabbi Nachman, c'est ça le travail de tous les tzadikim. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit tout dépend de l'amitié qu'il va y avoir entre nous. Il a vu Rabbi Akiva, 24 000 élèves, Rabbi Akiva, la plus grande yeshiva du monde, 24 000 élèves. 24 000 élèves, ils sont tous morts parce qu'il n'y avait pas d'amitié entre eux, parce qu'ils ne pouvaient pas se voir les uns les autres. 24 000 élèves, tous des tzadikim, ils sont morts. Hachem, il a dit où on va aller avec cette Torah-là. Cette Torah, où vous disputez avec les gens, vous commencez à parler les uns sur les autres. Celui-là, l'autre. Où on va aller avec ça ? On va nulle part avec ça. Donc Rabbi Shimon, qui était l'élève de Rabbi Akiva, il a dit, voilà, maintenant on va révéler des secrets de la Torah. Qu'est-ce que c'est les secrets de la Torah ? C'est le chant de la Torah. Qu'est-ce que c'est le Zohar ? Le Zohar, c'est un chant. Quand vous étudiez le Zohar, vous allez voir que le Zohar, il parle, le langage du Zohar, c'est comme de la poésie, c'est comme des paroles de chansons.
Heureux, waouh, celui qui fait les mitzvot, quel mérite il a, mais comme c'est extraordinaire, quelle part il a. Il chante le Zohar, c'est comme un chant, c'est des secrets de la Torah. C'est des secrets de la Torah, c'est comme un chant. Ce chant-là, ça adoucit complètement la rigueur du monde. Alors maintenant, toutes ces théories, c'est pas la peine de lutter contre, c'est pas la peine d'essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, parce que de toute façon, comme on dit, le jeu il est vendu déjà. Donc ça sert à rien d'essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Juste avancer dans la révélation du bien, c'est tout. Avancer dans la révélation du bien qui est en vous, autour de vous, parler du tzaddik. Avec ça, le mal, il s'enterre jour après jour. Il n'existe plus. Le mal n'existe plus. Jour après jour, le mal il disparaît. Pourquoi ? Parce que il y a le bien qui se révèle. Et le bien qui se révèle, automatiquement, ça va annuler le mal. Il n'y a pas besoin de lutter contre le mal. Donc ça aussi, c'est pour chacun d'entre nous. Comme Rabbi Nathan, il nous le dit. Il va nous le dire aujourd'hui aussi. Bezat Hashem, vous allez voir comment Rabbi Nathan il va nous parler, Bezat Hashem, de chacun d'entre nous. Comment chacun d'entre nous il a le droit à tout. Il peut arriver à tout, Bezat Hashem. V'chen ha'adam be'atzmo. Donc Rabbi Nathan il dit la personne elle-même. Afilu keshezoche litkarev el ha'emet. Même si quelqu'un il a eu le mérite de se rapprocher de la vérité. Alidé tokef amunato. Il a été fort dans la emuna. Il s'est battu contre des doutes qu'il avait. Et il a dépassé ses doutes. Et Baruch Hashem, il est arrivé à un niveau de vérité très élevé. Sarir gakem chez le emuna be'atzmo. Ça suffit pas. La emuna dans la vérité, il faut avoir la emuna en soi. Il faut avoir confiance en soi. Chez gamkem bichlal emunat chachamim. Que ça fait aussi partie de la emuna dans les chachamim. La emuna dans les sages, la emuna dans les tzadikim. C'est pas que la emuna dans le tzadik lui-même, en tant que tzadik de la génération, comme Rabbi Nachman, qui est le maître de la génération. Pas que la emuna dans le tzadik. Il faut aussi avoir emuna en moi-même. Il faut que j'ai confiance en moi. Ça aussi, ça fait partie d'un emuna dans les tzadikim. Parce que dans chaque individu, du moment où il est vivant, il y a un point divin en lui. Qu'est-ce que c'est la vie ? La vie, c'est Hachem. Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran, Hachem, il s'appelle Chai HaChaim. Hachem, il s'appelle Chai HaChaim, celui qui fait vivre la vie. Qui c'est celui qui fait vivre la vie ? Un corps, c'est quoi ? C'est un morceau de viande. Comment il vit un morceau de viande ? Comment il vit, il marche, il chante, il parle, il ressent des choses ? C'est un morceau de viande. Comment il ressent tout ça ? Parce qu'il y a une âme dedans. Qu'est-ce que c'est cette âme-là ? Cette âme, c'est une partie divine. Qu'est-ce que c'est l'âme ? L'âme, c'est divin. L'âme, c'est pas quelque chose qu'on fabrique dans un laboratoire, ni dans la high-tech, ni dans nulle part. L'âme, c'est une partie d'Hachem. C'est divin. Hachem, c'est la vie de la vie. Donc, du moment où quelqu'un est vivant, ça veut dire qu'il y a une présence d'Hachem en lui. Et cette présence d'Hachem en lui, c'est une partie du tzaddik de la génération. Le tzaddik de la génération, il inclut toute la vie de tous les individus qu'il y a sur terre. C'est pour ça que le tzaddik, il peut influencer chaque individu qu'il y a sur terre. Il faut donner le mérite, c'est tout. Vous voulez faire du bien à quelqu'un, alors priez pour lui. Chaque fois que vous priez pour lui, vous augmentez son mérite et les chances qu'il a que le tzaddik il s'occupe de lui. Comme il s'est connu, il s'est occupé de chacun d'entre nous. Rabbi Nachman il dit, tu sais d'où je t'ai sorti, tu sais très bien d'où je t'ai sorti. C'est-à-dire que d'où on a le mérite, nous, de découvrir la Torah. Voilà, on a eu des ancêtres
qui étaient plus ou moins proches, plus ou moins loin de la Torah. Comment ça se fait que nous, on a eu le mérite de connaître Rabbi Nachman, de connaître, d'être en Eretz Israël, d'aller à Ouman, des choses comme ça. Il y a des gens, comment ils ont souffert pour essayer d'aller à Ouman. Ils ne sont pas arrivés. C'était fermé pendant des dizaines d'années, c'était fermé, il y avait rideau de fer. Les gens, ils ne pouvaient pas. Et pourtant, je peux vous dire que c'était des gens qui étaient bien plus grands que la plupart d'entre nous réunis. C'était des gens très grands. Prenez Rav Yitzhak Breiter, qui Hachem Yikom Damo, qui est mort, qui a été assassiné à Treblinka. Combien c'est des gens, combien ils ont lutté, tous les Rosh Hashanah, ils partaient après Tisha B'Av, ils prenaient la route pour aller à Ouman, ils étaient en Pologne. Ils se faisaient arrêter à la frontière, il y en a qui restaient en prison jusqu'à Hanouka tous les ans. Ils passaient en prison parce qu'ils avaient essayé de passer la frontière pour aller à Ouman. Ils ont souffert, les gens, ils ont essayé, ils ont dit, oh, Baruch Hashem, regardez aujourd'hui. Il y a des gens, ils étaient à Ouman la semaine dernière, combien ils ont payé? $80 le billet. Même pour Rosh Hashanah, mon gendre, il m'a dit, il a pris les billets après Rosh Hashanah, pour lui et mon petit-fils, ils ont payé $80 le billet. $80, qu'est-ce que c'est $80? 65 € le billet pour aller à Ouman. Vous voyez que non seulement c'est facile, mais même le prix, c'est incompréhensible qu'un billet d'avion coûte $80. Comment Hachem, il facilite, il y a de la miséricorde, de plus en plus de miséricorde. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de miséricorde. Alors il y avait des gens que eux ils ne sont pas arrivés. Comment nous, maintenant Hachem il nous a sortis de là, il nous a sortis chacun et chacune. On ne sait pas, mais on sait que c'est de la miséricorde. Donc Rabbi Nachman, il peut sortir n'importe qui de là où il est. Il faut juste donner des crédits. Vous voulez donner des crédits, il faut prier. Il faut prier pour les gens. Il faut prier les uns pour les autres. Il dit, regarde Hachem, moi tu m'as donné ça et ça et ça. Mais moi je mérite ça. Moi je ne mérite pas ça. Moi je suis conscient que je ne mérite pas ça. Je suis conscient que je ne mérite pas ça. Je le sais que je ne mérite pas ça. J'ai aucun doute que j'ai fait quoi que ce soit de bien dans ma vie pour mériter le millième de ce que tu m'as donné, ok? Alors pourquoi toi tu ne donnerais pas aux autres? Pourquoi tu ne donnerais pas à celui-là, à celle-là? Pourquoi? Pourquoi tu ne leur donnes pas aussi qu'ils soient joyeux? Pourquoi tu ne leur donnes pas qu'eux aussi ils aient de la joie, qu'eux aussi ils soient contents et qu'ils puissent te dire merci parce qu'ils vont avoir de la joie dans le cœur? Pourquoi tu ne leur donnes pas à eux aussi la possibilité? Baruch Hashem, Akash Baruch Hu, il envoie beaucoup de miséricorde. Alors maintenant, quand quelqu'un il a reçu tellement de cadeaux, alors il doit prier pour les autres, pour qu'eux aussi puissent recevoir ces cadeaux. Il dit voilà, Rabbeinu il a dit comme ça, Rabbeinu il a dit si j'ai sorti quelqu'un de la boue, alors celui qui s'accrochera à lui, je le sortirai de la boue aussi. Si j'ai sorti quelqu'un de la boue, alors celui qui va s'accrocher à lui, je vais le sortir aussi. Donc vous voyez, ça peut être une chaîne extraordinaire, puisque maintenant, Rabbi Nachman, il sort quelqu'un, d'accord? Alors maintenant, il y a un autre, maintenant il peut pas le sortir, parce qu'il n'a pas encore assez de mérite par rapport à la miséricorde qu'il y a. Mais si cette personne, elle s'accroche à quelqu'un qui est sorti, alors Rabbi Nachman a dit lui aussi, je le sors. Donc vous voyez, il suffit que ça soit une chaîne, c'est tout. Il suffit que ça soit une chaîne. Si on s'accroche les uns aux autres, on sort tous. Tous on peut sortir. Soit maintenant on sort en lien direct, soit on sort par un lien qui est pas sur quelqu'un d'autre et sur quelqu'un d'autre et sur quelqu'un d'autre. Comme une chaîne. Quelqu'un il s'attache à quelqu'un et il s'attache à un autre, à un autre, à un autre. Et voilà. Et Rabbi Nachman il a dit voilà. Quand je sors quelqu'un, celui qui s'accroche à lui, je le sors aussi. Donc voilà, on ne peut pas dire il n'y a pas. Il y a la possibilité, c'est entre nos mains, c'est tout. Seulement, il faut de l'amitié, il faut qu'il y ait un lien, il faut avoir envie de... Cette nuit, quand je rentrais du cotel, alors j'attendais un taxi.
pour rentrer du Kotel. Et il y a quelqu'un qui vient après moi et il se met 10 mètres devant moi. Et quand il y a un taxi qui arrive, il arrête et il monte dans le taxi. Ok, alors je fais signe au taxi et je demande quelqu'un. Je lui dis, est-ce qu'il a commandé? Je dis peut-être qu'il a commandé un taxi. Alors il attendait le taxi qu'il a commandé. Alors le chauffeur me dit, non, il a pas commandé. Si tu veux, tu peux monter aussi, je t'amène. Alors j'ai dit au monsieur, je dis, regarde, toi maintenant, tu vas chercher le chametz, oui, tu vas manger de la matzah et tout. Je dis, tu as quelqu'un à 10 mètres à côté de toi. Il y a un taxi, tu passes devant lui, ça te dérange pas, t'as pas un problème avec ça. Alors je parle comme ça, alors le taxi me dit non, mais tu sais, c'est pas, il faut. Alors le monsieur il m'a dit j'ai pas vu. Je lui dis mais c'est encore pire si tu n'as pas vu. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je lui dis tu n'as pas vu qu'à 10 mètres de toi il y a quelqu'un qui attend un taxi. J'ai dit, tu sais quoi, tu as un ventre, t'as rien, il n'y a aucune sensibilité, il n'y a rien. L'autre, il n'existe pas, il n'y a rien du tout. Tu prends ton taxi, tu rentres chez toi, tu n'en as rien à faire. Peut-être ce monsieur-là, il est fatigué, peut-être il a besoin, je sais pas, de n'importe quoi, d'urgent, de trucs. Tu sais rien, mais tu t'en fous de rien, il n'y a que toi, c'est tout. Je dis, c'est difficile quand même, c'est pas... Bon, plus ou moins, on a essayé d'arranger. Les chauffeurs de taxi, on a parlé, ils connaissaient bien Rafraikin, c'est un Français, le chauffeur de taxi, on a parlé un petit peu et tout. Mais pour vous dire que il y a des moyens d'amener la Géoula. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de lien entre les gens. Il n'y a pas de lien. S'il y a un lien entre les gens, on peut tous se tirer les uns les autres. On peut tous sortir. Tout le monde, sans problème, toute l'humanité entière. Comme les nations elles disent, Bet Yaakov, Lechu venelcha, la maison de Yaakov, allez et on vient avec vous. Mais allez, avancez et on vient avec vous. On a la possibilité de faire sortir le monde entier. Seulement, il faut avoir le cœur ouvert, il faut avoir les yeux ouverts. Quand le monsieur il dit j'ai pas vu, pour moi, c'est encore pire que le fait qu'il ait pris le taxi, qu'il ait essayé c'est encore pire, parce que si tu vois pas qu'il y a une autre personne qui est à côté de toi, et que peut-être il a besoin de quelque chose, peut-être tu lui proposes, tu lui dis, regarde, viens, on prend ensemble le taxi. Non, le gars, il monte dans le taxi, il s'en va, il n'a rien à faire du tout, de rien. Mais comment tu veux, comment on va faire avec ça? On va où avec ça? C'est-à-dire, la suite, c'est quoi de ça? C'est-à-dire qu'on va évoluer vers quoi? De l'égoïsme, c'est-à-dire la personne, elle voit que comme il dit notre ami Stéphane Toiti, l'égoïsme, l'ego, tous les trucs qui sont tournés que vers lui. Tous les flashs, c'est que le gars, il vit qu'en selfie toute la journée. Il vit en selfie toute la journée. Avec un fond flou, très flou, pour qu'on ne voit même pas ce qu'il y a derrière lui. On ne voit que lui, c'est tout. Où on va aller avec ça? Après les gens, ils se plaignent, ouais, Mashiach et tout. Le Mashiach, il est là, tout est là. Tout est là. Mais seulement si on vit en selfie, on ne va jamais s'en sortir. Il y a quelqu'un à côté, tu sens qu'il a besoin de quelque chose, tu sens qu'il est là. C'est un être humain, il est là. C'est un être humain. Surtout le gars, il était beaucoup plus jeune que moi en plus. C'est-à-dire que c'est cette façon de vivre là. Comment vous voulez qu'avec ça, on puisse s'en sortir? Même si quelqu'un, au Hachem, il va faire Pessah, il va faire le Seder, il va faire tout. Comme je vous ai dit, Hachem, il dit, tu fais Pessah, c'est bien, mais tu penses à ceux qui n'ont pas. Tu penses à ceux qui n'ont pas, ou tu n'y penses pas.
Ok, des fois, c'est pas tout le monde qui peut inviter des gens. Il y a des gens, au point de vue familial et tout, c'est difficile. Mais d'aider les autres à faire Pessah. Alors le Shulchan Aruch, il te dit, il vaut mieux que tu diminues un petit peu la qualité de ton Pessah et que tu aides d'autres à avoir. Parce que sinon, ça s'appelle la simcha de ton ventre, la fête de ton ventre. Ça s'appelle pas la fête d'Hachem. Parce que la fête d'Hachem, c'est quand on pense aux pauvres. Maintenant, il y a des pauvres à tous les niveaux. Bon, Hachem, voilà, des dizaines de gens, ils ont réagi, Zet, Ashrei Chalkechem. À part le fait que maintenant, vous allez réjouir des gens, vous allez participer à un seder de quelqu'un qui est à Yerushalayim ou en Eretz Israël, quelqu'un qui va faire Pessah, un meilleur Pessah grâce à vous, ou qui va pouvoir faire Pessah grâce à vous. Il y a le fait que vous montrez à Hachem que vous n'êtes pas un ventre, il y a autre chose. Il y a autre chose dans votre vie. Il y a autre chose dans votre vie. C'est-à-dire que vous avez des rétroviseurs dans votre voiture. Vous n'êtes pas en train d'avancer avec des ornières, là, des trucs sur les yeux. Vous avez des rétroviseurs. Vous regardez un petit peu ce qui se passe. Vous êtes sensible un petit peu à ce qui se passe. Hachem, il est content quand on pense aux pauvres. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Je me souviens au début quand j'étais à la Yeshiva à Aix-les-Bains. Alors quand j'étudiais, j'avais des moments où j'étais bloqué. Il y a des choses que je ne comprenais pas. Alors je demandais à quelqu'un, je dis voilà, regarde, tu peux m'expliquer, là j'ai un truc que je ne comprends pas et tout. Alors des gens me disaient, bon tu sais, j'étudie et tout, j'ai pas tellement le temps de trucs. J'ai dit, mais regarde, si toi tu donnes pas un peu de temps pour que moi je puisse apprendre, qu'est-ce qui va rester après? S'il n'y a pas d'autres gens qui apprennent, toi tu vas partir, et après qu'est-ce qui va rester? Il dit, il faut bien que la Torah, il faut bien qu'elle se transmette. Si tu passes pas du temps à transmettre la Torah, si tu donnes pas ce que Hachem t'a donné, tu le partages pas avec les autres, qu'est-ce qui va rester dans le monde? Alors cette mentalité-là, c'est cette mentalité qui empêche la Géoula de venir. C'est pas les outils sont tous là. On a tout ce qu'il faut pour la délivrance. Il y a absolument tout pour la délivrance. Le seul problème qu'il y a, c'est que les éléments, ils sont pas connectés, c'est tout. Mais il n'y a pas des éléments nouveaux. Il y a besoin de rien. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que le Mashiach il se révèle. Mais seulement, il faut de la connexion, c'est tout. Il faut du partage, c'est tout. Il faut partager à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il faut partager à tous les niveaux. Tout ce qu'on a. Si quelqu'un il a eu de la connaissance et qu'il a eu un cadeau d'Hachem, qu'Hachem il lui a donné quelque chose, alors il faut qu'il partage. Même à Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu sais Moshe, tout ce que je t'ai donné, c'est rien que pour le Ham Israël. Ne crois pas que c'est pour toi. Ce que je t'ai donné, c'est pour le partager. C'est tout. Je ne l'ai pas donné pour toi. Je l'ai donné pour partager. Maintenant, si Rabbi Nachman il dit, regarde, si un homme, il s'attache à moi, alors si quelqu'un il s'attache à celui-là, alors je le sors. Et celui qui s'attache à l'autre, je le sors. Donc vous voyez, ça y est, c'est possible. Donc qu'est-ce qui manque maintenant? Bon, Hachem, il y a au moins 200 000 personnes qui vont par an au Ouman. Minimum. Il y a Rosh Hashanah, mais toute l'année, il y a minimum 200 000 personnes qui viennent à Ouman. Alors si ces 200 000 personnes-là, ils créent des liens avec leur entourage, ça n'a pas besoin d'être des liens officiels, des liens justes d'amitié et d'affection. Quand il y a un lien, alors l'énergie qu'il y a dans la personne, elle passe dans l'autre, elle se partage. Et la personne, elle va goûter, elle aussi, à l'enseignement de Rabbi Nachman. Même si elle ne connaît pas. Mais le fait que maintenant, elle est connectée avec quelqu'un qui est connecté, alors ça va la connecter aussi. Et elle aussi, il y a quelqu'un d'autre qui va se connecter à elle. Et comme ça. Donc on a tout ce qu'il faut. Seulement, il faut de la connexion. C'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur. L'égoïsme, l'isolement, la solitude et tout, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Bon, Hachem, il y a des moyens de communication. Il y a des gens qui sont seuls. S'ils n'avaient pas Internet aujourd'hui, ils seraient morts, ces gens-là. Ils seraient morts.
S'ils étaient mamash comme ça, fermés chez eux, ils seraient morts. Mais là, Baruch Hashem, ils ont un truc, Facebook, ça et ça. Ils s'envoient des mots, ils discutent le jour, la nuit. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Ils parlent entre eux. Il y a des... Baruch Hashem, il y a au moins, il y a quelque chose pour pas crever, pour pas... Sachez qu'on a tout. On a tout. Ce qui est la seule chose qui manque, c'est le lien, c'est tout. Rabbi Nachman, il a dit, tenez-vous ensemble et je reste avec vous. Tenez-vous ensemble et je reste avec vous. Si vous tenez ensemble, vous m'attirerez, je resterai avec vous. Donc vous voyez de quoi il a fait dépendre Rabbi Nachman. Il a dit de se tenir ensemble. De se tenir ensemble, c'est là où est la clé pour pouvoir progresser. De se tenir ensemble. Quelqu'un, il a quelque chose. Qu'est-ce que tu as? Comme Rabbi Nachman, il a dit quelqu'un qui était parti. Alors quand il est revenu, Rabbi Nachman lui dit, pourquoi tu es parti pendant quelque temps? Tu es parti pourquoi? Parce que ça allait pas bien. Tu serais resté avec nous, on t'aurait aidé. Tu es parti parce que ça allait trop bien. Ah, il fallait rester avec nous, tu l'aurais partagé avec nous. Mais d'une raison pour une autre. Pourquoi tu es parti? Il fallait rester avec nous. On aurait partagé ce qu'on a de bien avec toi. Tu aurais partagé ce que tu as bien avec nous. Mais pourquoi tu es parti? C'est ça maintenant qui manque le plus. C'est ça qui manque le plus. Parce que les moyens, ils sont là. Le deuxième temple, il a été détruit par la haine gratuite. Et tout ce qu'il y a comme aujourd'hui, comme problème, c'est la haine gratuite. La haine gratuite, c'est pas uniquement de dire ouais, celui-là je l'aime pas, truc. Et c'est pas que ça la haine gratuite. La haine gratuite, c'est l'égoïsme, c'est de la haine gratuite. Il n'y a pas de plus grande haine gratuite que l'égoïsme, de penser que à soi et les autres ils n'existent pas. Rabbeinu dit dans l'Écoutez Moharan, il a écrit dans Pirkei Avot que le monde entier, chacun il doit se dire le monde a été créé pour moi. L'olivra olam et la bishvili. Le monde il a été créé pour moi. Alors Rabbi Nachman dit qu'est-ce que ça veut dire que le monde a été créé pour moi? Je dois réparer le monde. C'est ça ce que ça veut dire le monde a été créé pour moi. Les gens ils croient que le monde a été créé pour moi. Il faut que je remplis ma panse autant que je peux. C'est ça ce que ça veut dire. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Le monde a été créé pour moi. Ça veut dire que je suis capable de réparer le monde. Je suis capable, j'ai la responsabilité de réparer le monde. Comment? Eh bien, c'est pas difficile. Ce que tu as, tu le partages. Tu as écouté un cours, tu es en train d'écouter un cours maintenant, voilà, vous êtes là, vous partagez avec quelqu'un. Vous avez écouté un cours, il y a quelque chose qui vous a touché, que ça vous a parlé un petit peu. Vous avez un ami, vous avez de la famille, vous avez un voisin, vous avez une voisine. Vous parlez avec la personne. Comme il a écrit quelqu'un par rapport à cette dame-là, cette pauvre dame-là, comment elle s'appelle? Mireille Knoll, je crois. Aléa Shalom, qui a été... Knoll, elle s'appelle comme ça? Qui a été assassinée. Alors quelqu'un, il dit, c'est pas maintenant de commencer à parler contre l'islam et les trucs et tout, parce que c'est pas l'islam, c'est autre chose. La haine et le crime, ça a toujours existé. Mais comment une femme de 85 ans comme ça, qui a des difficultés à se déplacer, qui a le Parkinson, comment elle est seule? Comment elle est seule? Comment elle n'a pas un truc au moins un bouton d'urgence qu'elle appuie dessus et 2 minutes après, il y a quelqu'un qui est là? En Israël, ça existe, ça coûte presque rien, c'est même gratuit par rapport... Les gens qui savent qu'ils peuvent avoir des problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à se déplacer ou n'importe quoi. Alors ils ont comme un bracelet sur eux, comme une montre. 24 heures sur 24, ils appuient là-dessus. 2 minutes après, il y a quelqu'un qui est chez lui. C'est ça le problème. C'est pas l'autre qui vient, l'extrémiste de celui-là, ou l'extrémiste. Oh, voilà, en Amérique, c'est pas un djihadiste, c'est un taré. L'autre là-bas, c'est un truc. Là-bas, c'est un gars d'extrême droite. Là-bas, c'est l'extrême gauche. Là-bas, c'est un fou. Là-bas, c'est un démon. Là-bas. On va pas rentrer sur comme il dit le Chavetz Chaim, il me dit que
que le chien il mord le bâton. Il ne faut pas mordre le bâton. Regarde qui est-ce qui tient le bâton. Ne mords pas le bâton. Tu ne vas pas t'en prendre. Tu vas commencer à faire des théories sur le djihadisme extrémiste, l'islam extrémiste. Laisse tomber tout ça. Laisse tomber tout ça. Ça n'existe même pas tout ça. Laisse tomber tout ça. Occupe-toi de ce qu'il faut t'occuper. Si cette femme-là, elle était assez aimée, comment une femme qui est rescapée de la Shoah, elle meurt dans les conditions que les nazis ont tué les gens, en l'assassinant de 11 coups de couteau, en la brûlant dans sa maison. Comment ça peut exister ça dans un immeuble? Elle n'habite pas dans une maison isolée au fond de l'Amazonie. Dans un immeuble, comment ça peut exister? Comment une personne, elle est isolée à un tel point qu'elle ne peut pas appuyer sur un bouton, quelqu'un il est là? Pourquoi il n'y a pas ça? C'est ça le problème. Le problème, c'est pas de vouloir lutter contre les fous. Les fous, il y en a toujours eu, il y en a toujours tant que Mashiach ne va pas venir. Maintenant, si c'est une fois il s'appelle Lénine, une fois il s'appelle Hitler, une fois il s'appelle comme ça, une fois ça change rien. Ça change rien. Vous voyez bien, vous enlevez celui-là, il y en a un autre qui pousse. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas celui-là. Le problème, c'est comment il n'y a pas assez de lien entre les gens pour qu'une personne elle puisse être isolée, elle puisse pas avoir une intervention en 2 minutes chez elle. En 2 minutes. Dans un monde où la communication aujourd'hui est développée, comment? C'est rien du tout de faire ça. Techniquement, c'est rien du tout de faire ça. Avec Internet, c'est rien du tout, ça coûte rien du tout. Que quelqu'un il a un bracelet sur lui, un truc, il appuie sur le bouton, c'est tout. 2 minutes après, il y a quelqu'un qui est là. En Israël, vous avez ces zakat, trucs, mada, les trucs et tout. C'est des gens, même pas 1 minute, ils sont sur place. Il y en a partout. Mais même pas 1 minute, ils sont là chez vous, à la maison. Ça va, qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est ça qui va nous sauver. Il faut arrêter de perdre du temps à parler du bâton. Ça n'a aucune importance, le bâton. S'il est en bois, ou s'il est en métal, ou s'il est en fer, ou s'il est en or, ou s'il est en chocolat, ou n'importe quoi, ça n'a aucune importance comment il est le bâton. Il faut pas le bâton, il faut regarder où est le problème. Le problème, c'est comment quelqu'un il peut être isolé, c'est tout. C'est ça le problème. Comment une dame comme ça, rescapée de la Shoah à 85 ans, avec des problèmes de santé, comment une dame comme ça, quelqu'un il peut rentrer chez elle, il peut la brûler, il peut lui faire 11 coups de couteau, il n'y a pas une personne dans rien qui bouge jusqu'à que les 110 déclenchent. Comment c'est possible quelque chose? C'est ça le problème, il est là, il n'est pas ailleurs. Donc notre problème à tous, c'est pas de dire ouais celui-là il n'est pas religieux, il n'est pas un truc. Qui est-ce qui l'aime pour qu'il se rapproche de la religion? Qui est-ce qui a fait un lien avec lui pour essayer de le connecter? Toi tu es venu, bon Hachem, tu es venu à Ouman Arushana, alors toi-même tu es un élément qui peut connecter le monde. Là où tu vas, tu peux connecter le boulanger, tu peux connecter l'épicier, tu peux connecter le plombier, tu peux connecter le taxi, tu peux connecter tout le monde. Là où tu parles avec quelqu'un, tu vas le connecter. Seulement, il faut l'aimer. Si tu l'aimes pas, il n'y a rien qui passe. Si tu l'aimes pas, tu penses à ton ventre, alors il n'y a rien qui passe. Qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui passe? Un ventre de plus, il y en a eu des ventres. Il y en a eu des ventres dans le monde, c'est pas ce qui manque. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait du tout. Ils sont remplis, et après ils sont vidés, ils sont morts, et c'est terminé, c'est tout. Ils n'ont rien fait dans leur vie. On a tout ce qu'il faut, Baruch Hashem. Il y a tout. Hashem nous a donné tout ce qu'il faut. La seule chose qu'il faut, c'est ouvrir son cœur et être réceptif à tous ces gens-là qui cherchent, parce que tous les gens, ils cherchent à s'en sortir. Seulement, ils n'arrivent pas à avoir le contact avec la personne qui va les tirer, c'est tout. Alors Rabbi Nachman nous dit, regarde, si j'ai sorti quelqu'un, celui qui s'accroche à lui, je le sortirai aussi. Donc c'est une parole qui est forte, c'est une parole édifiante, c'est une parole qui responsabilise beaucoup. Tu sais pas, peut-être que tu es venu dans le monde parce que tu vas aider d'autres gens. C'est même pas pour toi, peut-être que tu es revenu dans le monde. On t'a peut-être ramené ici parce que tu as la possibilité d'aimer des gens, de leur parler, de les connecter.
Tu ne sais pas pourquoi tu es venu ici. Mais en tout cas, ce que tu peux savoir, c'est que si on t'a privilégié, et tu as connu Rabbi Nachman, et tu t'appelles privilégié par le fait que tu as connu Rabbi Nachman, alors que sache que tu l'as connu, c'est pour faire connaître aux autres. Comme Rabbeinu il a dit dans ses Purumassiot, dans le conte de l'infirme, il a dit, ne soyez pas des arbres secs, ne soyez pas des arbres secs, des arbres desséchés. Donnez des fruits, arrosez les arbres. Alors Rabbeinu il a dit à ses élèves, quand il a raconté ce maasé, il leur a dit, pourquoi vous n'allez pas parler de Rabbi Nachman? Les gens ils croient qu'il y a besoin d'être un rabbin. Pas besoin d'être un rabbin. Bon, Hachem, il y a des livres en français, il y a des trucs. Vous n'avez pas besoin d'être un rabbin. Là où vous êtes, à la synagogue, Shabbat, vous dites, voilà, 2 minutes, je voulais raconter une petite histoire de Rabbi Nachman. Voilà, vous parlez un petit peu, vous racontez une petite histoire, un petit Sipurim Maasiot, quelques lignes de Sipurim Maasiot. Vous pouvez changer la vie complètement des gens. Quelques lignes du Sipurim Maasiot. Ce sont des choses tellement puissantes. Ne regardez pas ce que vous sentez ou vous ne sentez pas. Regardez ce que le tzaddik dit. Que le Sipurim Maasiot, ça peut réveiller des gens qui sont endormis depuis 70 ans, qui sont endormis des 66 facettes de la Torah, qui n'ont aucun lien avec la vie, qui ne sont pas conscients, qui sont vivants. Des gens qui ne sont pas conscients, qui sont vivants, tu peux les réveiller avec les contes de Rabbi Nachman. Tu ne vas pas les saouler, tu vas leur raconter une histoire. Tu ne racontes pas tout, tu dis 5 minutes, c'est tout. 5 minutes, c'est tout. Une fois, il y avait un rave, il y avait un rave qui s'appelle Rav Shvadron. Alors, il était en Amérique, il voulait parler. Il était dans une synagogue, c'est une synagogue d'avocats, que des avocats. Alors il a dit, voilà, je voudrais parler, etc. Ils ont dit, non, on n'a pas envie des rabbins, là, vous allez nous saouler avec vos trucs. Il dit, non, regardez, je vais parler 2 minutes, c'est tout. 2 minutes, je peux parler 2 minutes. Ils ont dit, d'accord. 2 minutes. Mais pas plus, hein. On a dit, non, 2 minutes. Alors il leur a dit, regardez, une fois, il y a un problème en haut. C'est que comme le paradis et l'enfer, ils sont à côté l'un de l'autre, donc il y avait des mauvaises odeurs qui passaient de l'enfer au paradis. Donc ils ont décidé de construire un mur. Alors ils ont dit ok, on va construire un mur pour pas que les murs là de séparation, pour pas que les odeurs elles passent, qu'elles ne dérangent pas les gens du paradis, etc. Alors ils ont dit, ok, qui est-ce qui va payer le mur? Alors ils ont dit, c'est des gens de l'enfer, puisque c'est à cause d'eux qu'il y a la mauvaise odeur. Et les gens d'enfer, ils ont dit, mais non, nous, l'odeur, elle ne nous dérange pas, c'est vous, ça vous dérange, vous avez qu'à construire le mur, c'est tout. Donc voilà, alors il leur a dit, qui est-ce qui a gagné? Alors il a dit, c'est ceux qui étaient en enfer. Il dit, vous savez pourquoi? Parce que tous les avocats, ils sont là-bas. Alors il a dit, je peux continuer? Il a dit, oui, tu peux continuer à parler maintenant, si tu veux. Tu peux continuer à parler. Donc voilà, il leur a fait une blague, un truc. Après, ça y est, il a détendu l'atmosphère. Après, ils ont rigolé. C'est bon, on a avancé. Mais il leur a pas dit, ouais, espèce d'ignares et trucs, vous voulez rester des ignares, vous voulez même pas écouter la Torah. Il est rentré dans leur jeu, il a dansé un peu avec eux. Il a dansé avec eux, et puis ça y est, en 2 minutes, il les a retournés, ils étaient contents, c'est tout. Après, il a pu leur parler de ce qu'il voulait leur dire. Donc maintenant, il faut détendre le monde. Il faut détendre le monde. Il faut détendre le monde, vous comprenez? Si vous savez quelque chose, ce que vous savez, c'est rien que pour le transmettre. Ce que vous vivez, c'est pour le faire vivre aux autres. C'est tout. C'est la seule façon dont on va s'en sortir. Sinon, on ne s'en sortira pas. Si chacun reste dans son égoïsme, il ne s'en sortira pas. Il va manger son truc tout seul. Il ne s'en sortira pas. Rabbeinu, il ne voulait même pas que les Chassidim, ils habitent dans des petits villages. Rabbeinu, il voulait que les Chassidim, ils habitent dans des villes. Parce qu'il ne voulait pas qu'ils soient isolés dans des endroits où ils n'ont que quelques centaines de personnes avec qui ils peuvent parler. Il veut que ça soit dans des villes. Là où vous êtes,
pouvez parler, Baruch Hashem. Vous avez une page Facebook, vous pouvez parler, vous avez un truc. Parlez de ce que vous sentez. Parlez, ça va servir à quelqu'un. C'est ça qui dit de croire en toi. De croire en toi, de croire que toi aussi tu es un émetteur. Tu n'es pas qu'un récepteur. Tu es un émetteur aussi. Ça fait partie des Munat Rachamim. Et Munat Rachamim, c'est tellement lourd. La confiance dans les sages. Toi aussi, tu es un sage. Tu n'es pas un sage tu n'es pas un tzaddik, mais tu as un point sur lequel tu as de la sagesse. Ce point sur lequel tu as de la sagesse, il suffit pour aider d'autres qui ont moins que toi encore. Tu es à côté de quelqu'un dans le bus, tu peux lui parler. Tu es à côté de quelqu'un dans l'avion, tu peux lui parler. Tu es n'importe où, tu peux parler. Sans arrêt, Baruch Hashem, il y a des moyens de communication. Tu es quelque part, tu es en train de kiffer un endroit à Jérusalem, n'importe où, tu es quelque part, tu as un paysage, tu as un truc, tu le partages avec des gens. Tu ne sais pas ce que ça va faire. Tu ne connais pas la pauvreté qu'il y a dans le monde, la souffrance, la douleur qu'il y a dans le monde. Tu ne sais pas combien de douleur il y a dans le monde. Comment une image, un truc, ça donne de l'oxygène à quelqu'un, ça lui donne encore la force de vivre, encore d'espérer, de dire ouais, c'est super, il existe des choses comme ça, mais c'est beau, truc. De partager, ça donne envie à d'autres gens. C'est ça notre responsabilité. Vous avez quelque chose, vous pouvez le partager. Votre responsabilité, c'est de partager. C'est comme ça que le troisième temple, il va venir. C'est ça, lutter contre la haine gratuite. La haine gratuite, c'est l'isolement. C'est de croire que voilà, maintenant, moi, je me suis débrouillé, ouais, moi j'ai ça. Et alors? Même si toi, Baruch Hashem, tu as été à Ouman et tu as fait que, Baruch Hashem, tu ne vas pas aller en enfer, tu vas aller au paradis. Non, ça va faire un client de plus au paradis. Et tous les autres. Rabbi Yochanan, il dit dans la Gemara, dans Brachot, il dit, avant de mourir, il dit à ses élèves, j'ai peur qu'on m'emmène en enfer. Alors les élèves, ils ont dit, Rabbi Yochanan, si vous avez peur d'aller en enfer, qu'est-ce que nous on va dire? Il a dit, c'est pas que j'ai peur qu'on m'emmène en enfer parce que j'ai fait des bêtises. C'est j'ai peur qu'on m'emmène en enfer on va me montrer tous les gens que je pouvais aider et je ne les ai pas aidés. C'est ça que j'ai peur. Je pouvais parler à quelqu'un, je pouvais faire un sourire à quelqu'un. Je ne l'ai pas fait. À cause de ça, la personne, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Les gens ils disent, ouais, il y a des fous, ils dansent dans la rue et tout, mais c'est des fous ces gens-là, et trucs et tout. Il y a un mancé, quelqu'un qui était à Toronto, il a témoigné. Un monsieur, il est arrivé sur un pont pour se suicider. Il a garé sa voiture, il sortait de la voiture pour se jeter du pont. Au moment où il se gare, il y a un camion comme ça de gens qui s'arrêtent derrière lui et qui se mettent à danser, à mettre de la musique. Il sort de la voiture, il l'attrape et il danse avec eux. Et après, il leur a dit, les amis, je vais vous dire quelque chose. Je suis venu ici pour me suicider. Voilà, j'allais me jeter là. Vous m'avez sauvé la vie. Sachez que vous m'avez sauvé la vie. Ça, c'est des choses qu'on voit, que quand on nous montre cette chose-là. Combien de choses on ne va pas te montrer? Parce que si on te le montrait, tu serais en train de faire ça 24 heures sur 24. Tu t'arrêterais pas. Bémet, à un moment, j'ai voulu commencer à faire 5-6 heures par jour d'enseignement sur Internet. Et mamache, après, j'ai eu la crise cardiaque et tout. J'ai dit, le Satan, il m'a dit, si tu t'amuses, je vais te faire sauter. Donc, tu fais ton heure tranquille. Et bon, des fois, je prie pour pouvoir faire plus. Mais si vous voyez les résultats de ce que vous êtes en train de faire en diffusant le bien qui est en vous, la vie qui est en vous, en la partageant avec les autres, mais vous feriez que ça toute la journée. Seulement, on ne voit pas. Là, je vous donne un exemple de quelqu'un qui a raconté. Combien de gens ils n'ont pas raconté? Il y a quelqu'un, il était à New York, un homme d'affaires, il avait tout perdu. Un Israélien qui était à New York, il a perdu tout son argent. Alors il était aussi à la fenêtre de l'hôtel, il allait se jeter de la fenêtre de l'hôtel. Ok. Maintenant, là, quand il s'est approché de la fenêtre, il y avait un radiateur. Derrière le radiateur, il y avait une petite brochure. Il a vu la petite brochure derrière, qui était tombée derrière le chauffage. Il l'a pris, et cette brochure, c'est quoi? Le désespoir n'existe pas. Et il lit la brochure,
Et bon, Hachem, il ne s'est pas suicidé. Comment elle est arrivée là-bas, cette brochure? Par quelqu'un qui distribue. Et il a distribué à quelqu'un. Peut-être que celui qui a reçu cette brochure-là, il n'a rien à faire avec. Il n'a pas besoin. Il a été dans une chambre d'hôtel, et il a balancé derrière le chauffage. Je dis encore, ces religieux là avec leurs trucs et tout. Voilà, mais lui, il a servi de. Rabbeinu, il appelle ça les estafettes. Il a servi d'estafette. C'est-à-dire, il a servi de relais. C'était pas pour lui le message, c'était pour quelqu'un d'autre. Que lui, vraiment, ça allait lui sauver la vie. Et comme ça, tout le temps. C'est tout le temps. Tout ce qu'on nous donne, c'est à partager. Tout ce qu'on nous donne, c'est à partager. Et il n'y a personne qui dit je ne peux pas partager. C'est pas vrai. On est tous, on est là où on est, surtout aujourd'hui avec les moyens de communication qu'il y a. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas partager. Il y a une parole qui vous a touché. Ça veut dire que vous la vivez, alors vous pouvez la partager. Du moment où vous la vivez, vous pouvez la partager. À n'importe quel niveau vous vous trouviez. C'est ce qu'il dit ici Rabbi Nathan. Comment je me vois la Torah de Rabbi Shimon, comme Rabbeinu dit sur la Torah, Rabbi Shimon sur la Torah 61, qui arbe midrachakim alidei ribouy yakushiot shekashe lahem alehem be'atzmam. Beaucoup de gens ils s'éloignent à cause des questions qu'ils ont sur eux-mêmes. Ils ont des questions. Shorim shezu kama shechotrim litkarev l'Hashem yitbarach. Qu'ils voient combien d'années ça fait qu'ils essayent de se rapprocher d'Hashem. Ou kvar savlou yegeot ksat. Ils ont déjà fait pas mal d'efforts. Quelques efforts, ou visionnantes, ils ont eu tellement d'affronts pour se rapprocher, rabotent beaucoup pour la vérité. On dit, toi aussi tu t'es fait attraper par les Breslev, voilà, là, toi aussi tu es rentré chez les fous, c'est dommage, ça avait l'air de tellement bien. J'ai dit, tu avais l'air de tellement bien, qu'est-ce que tu vas faire de Breslev et tout. Il a subi, on s'est moqué de lui, on lui a fait beaucoup de honte. Malgré ça, la personne elle est loin, elle n'a pas confiance en elle. Tout ça c'est le Satan qui fait ça. Il fait tout ce qu'il peut pour éloigner les gens. On a déjà parlé beaucoup de ça, dit Rabbi Nathan. On a besoin encore de faire savoir ça. L'Eda ou le Odia, de savoir et de faire savoir. Il dit Rabbi Nathan, voilà, de savoir et de faire savoir. Que personne ne peut savoir dans ce monde où il en est. Tu ne peux pas savoir où tu en es. Tu peux être Rabbi Shimon Bar Yochai et tu vas te prendre pour Jimi Hendrix, tu comprends? Tu peux pas savoir qui tu es. Tu peux pas savoir qui tu es. Tu ne sauras jamais qui tu es dans ce monde. Jamais on te montrera qui tu es. Parce que si on te montre qui tu es, tu vas perdre ton libre arbitre. Jamais tu sauras que tu es. Comment Sheshamati Bishmozal, Rabbi Nathan dit comme j'ai entendu de la bouche de Rabbeinu. Vezemi ikre anisionot shelo. Et c'est ça le principal de notre épreuve. Qu'il ne sait pas où il en est. Il ne sait pas. Est-ce que maintenant c'est un tzaddik? Est-ce que c'est un rachat? Est-ce qu'il a réussi? Est-ce qu'il a échoué? Il ne sait rien. Il ne sait rien. Il ne sait rien. Il n'arrive pas à avoir une prise de température sur son niveau de rapprochement avec Hachem. Il ne sait pas où il en est. Parce que si maintenant quelqu'un il voyait ce qu'il mérite maintenant, si quelqu'un il voyait le niveau qu'il atteint en se déplaçant par un tout petit peu, de façon infime, se rapprochant d'Hachem. Quelqu'un il regarde le ciel et dit merci mon Dieu. S'il savait quand il fait ça, quelle distance il parcourt et combien il se rapproche d'Hachem, il n'arrêterait pas de le faire. Le problème, c'est qu'il ne voit pas. C'est qu'il croit que c'est rien. Il croit que c'est rien parce qu'il ne ressent pas, il ne voit pas de mouvement, il ne voit pas qu'il se passe des choses, il voit pas que... Mais il ne sait pas qu'en levant les yeux au ciel, il a dit merci mon Dieu. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Il ne sait pas qu'est-ce qui tient sur lui. Il ne sait pas combien de gens il a sauvé grâce à ça, tout ce qu'il a progressé. Il ne le sait pas, il ne le voit pas. S'il voyait que ce petit chose, ce cheveu infime de progression, en fait c'est un progrès énorme. S'il voyait ça, tout de suite ça serait autre chose.
Il faut là-dedans se renforcer dans la émouna, dans la confiance, les da ou la amin, de savoir et d'avoir confiance, bedivrer rabetunuzal, d'avoir confiance dans les paroles de nos sages, she'en shum tnu'a tova nevedet klal, qu'il n'y a aucun mouvement vers le bien qui est perdu. Jamais. Le moindre mouvement vers le bien, c'est quelque chose d'énorme. Il n'y a rien qui est perdu. Il n'y a rien. Le moindre soupir, le moindre regard, la moindre pensée valable, tout ce qu'on fait, il n'y a rien qui est perdu. Rien, c'est tout des choses extraordinaires. Il n'y a aucun vouloir positif qui est perdu. Même si je fais rien, mais je veux, c'est tout. Même ce vouloir-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Même si je fais rien, mais je veux. Ce vouloir, il est extraordinaire déjà. Et en fin de compte, qu'est-ce qui va rester de moi? Qu'est-ce qui va rester? Ce petit peu de bien que j'ai attrapé tous les jours de ma vie, c'est tout. C'est ça qui va rester de moi. Qu'est-ce qui va rester de moi? Qu'est-ce qui va rester de moi voilà, je vais vivre ce que je vais vivre, je vais m'en aller. Qu'est-ce qui va rester de moi? Et chaque fois, j'ai fait quelque chose de bien, un petit vouloir positif, un regard positif, un appel vers Hachem, un teilim, une parole des doutes, quelque chose, un petit quelque chose. Tout ce que j'ai pu faire, un tout petit peu, un tout petit mouvement, c'est la seule chose qui va rester de moi, c'est tout. Et c'est sûr, vous voyez, on est déjà dans la Haggadah. Rabbi Nathan, il nous parle, il utilise de la chante dans la Haggadah, les mots de la Haggadah. Kol hamarbe, et sa père, Bessipur du Tiat Mitzrayim, Arzé Meshubar. Tout celui qui raconte plus les miracles de la sortie d'Égypte, alors il est loué. Donc tout celui qui ajoute un petit peu, encore un petit regard vers Hachem, encore un petit appel, un petit mot vers Hachem, c'est extraordinaire. Mais il faut y croire. Il faut y croire, il faut rentrer dans la Emouna. Avalafat piken. Atman delo yachil ibad kula mitzvah palga mitzvah namel ali ibad. Mais parce que quelqu'un il peut pas faire une mitzvah entière, une demi mitzvah il va pas faire. Ok, tu peux pas faire une mitzvah entière. Fais une demi, fais un quart, fais un huitième, fais un dixième, fais un centième. Tu n'as pas pu faire une entière. Fais un petit peu. Tu peux pas faire beaucoup. Fais un petit peu. Et tout l'éloignement des gens vient de ça, parce que les gens, ils croient qu'ils doivent faire beaucoup, qu'ils doivent être parfaits, qu'ils doivent réussir par rapport à des schémas de réussite qu'on leur a montrés, qui sont des trucs, des Jeux Olympiques, et pas des Jeux Olympiques d'aujourd'hui, des Jeux Olympiques d'il y a 5 ans, 5 siècles. Et lui, il croit que s'il n'est pas comme un tzaddik d'il y a 5 siècles, alors qu'il ne vaut rien du tout. Et c'est pas ni où il est, ni qui il est, ni ce qu'on attend de lui. Alors tout ça, le Sahara, il lui tourne la tête dans tous les sens pour le faire croire qu'il doit arriver à des niveaux de perfection, etc. Et avec ça, il ne fait pas ce qu'il pourrait faire, des petites choses. Et les maasés, ce qu'on lui demande, c'est des petites choses, c'est tout. On ne lui demande pas des grandes choses, des petites choses, parce qu'Hachem, il sait exactement qu'est-ce que ça veut dire une petite chose aujourd'hui. Il sait exactement qu'est-ce que c'est de faire Shema, qu'est-ce que c'est de faire brachot, qu'est-ce que c'est de faire une bénédiction avant de manger. Hachem, il sait ce que ça veut dire aujourd'hui, dans l'obscurité dans laquelle on vit. Tout ça vient aussi de ça parce qu'il veut comprendre comment ça marche. Donc quand il veut comprendre comment ça marche, il ne comprend pas comment en allant au man et faisant un tikkun klali, ça dure 10 minutes, comment il va être sauvé avec ça. Il veut comprendre ça. Mais tu ne vas rien comprendre, tu ne vas pas comprendre, on ne va pas te dire comment ça marche. Tu veux faire confiance, ça marche. Tu ne veux pas faire confiance, fais ce que tu veux. Mais tu ne vas pas savoir comment ça marche. Mais comment en levant mes yeux au ciel, en disant merci mon Dieu, ça peut faire des réparations extraordinaires, ça peut me faire avancer de façon... Tu ne vas pas comprendre. Peut-être tu vas comprendre, dans 40 ans, dans 60 ans, dans 80 ans, tu vas comprendre. Mais pas maintenant. Maintenant, c'est sûr que tu ne vas pas comprendre. Maintenant, tu rentres avec la confiance, tu fais ce que tu peux, et dans la joie, et tu avances tous les jours. Et tout ce qu'il faut faire. Alors, Bezrat Hashem, Be'atzlacha, bonne préparation pour Pesach, Chag Sameach, Tov pour tous. Merci Rav. Merci pour brachot à tous et à toutes. Soyez bénis, Bezrat Hashem, pour tout ce que vous faites pour tout le monde et tout ce que vous faites pour vous aussi, que pour vous-même, que vous prenez en main vous-même, vous essayez de faire quelque chose de bien pour vous-même et pour les autres aussi. Et partagez le bien qui est en vous, partagez. Le monde, il a besoin
de voir des gens qui ont confiance dans Hachem, qui ont confiance en eux, qui ont confiance dans les tzadikim. Et ça va faire disparaître le mal complètement. Vous allez voir, le mal, il va disparaître de lui-même. On ne va pas se battre avec. On ne va pas du tout se battre avec le mal. Ce n'est pas là où il est le problème. Partagez le bien, c'est tout. Le reste, vous occupez pas. Vous allez voir que le partage du bien, il va te faire disparaître. En mettant de la lumière, l'obscurité, elle va disparaître, c'est tout. Il y a des gens qui sont des gens des ténèbres. C'est des exploitants des ténèbres. C'est des gens qui vivent de l'obscurité. Donc notre travail à nous, c'est pas d'enlever l'obscurité. Vous allez pas. Comment vous voulez enlever l'obscurité? Avec quoi? Bon, ça ne s'enlève pas l'obscurité. Pas remplir des sacs d'obscurité et les jeter à la mer. Vous ne pouvez pas, il y en aura tout le temps. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous allumez des lumières, c'est tout. Une bougie, un truc, et c'est tout. Il n'y a plus d'obscurité, elle n'est plus. Vous vous occupez pas du mal, occupez rien que du bien, c'est tout. Qui est en vous, dans le monde. Vous occupez pas du mal qui est en vous aussi. Il n'existe pas le mal qui est en vous. Il est venu squatter, c'est tout. Il est venu squatter chez vous des endroits qui étaient vides, c'est tout. Des endroits obscurs, il a squatté, il est rentré, il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de cadenas, il n'y avait pas de serrure, et pas de lumière, il est venu squatter. Maintenant, allumez les lumières, vous allez voir que le mal il va disparaître de lui-même. Vous occupez pas du mal. Bezrat Hashem, be'atzlacha. Que des bonnes nouvelles, Pesach Kasher, Sameach. Merci pour tout les amis. À bientôt. À demain, en tout cas à midi, Bezrat Hashem.